retour sur le plateau Citeo et au cœur, bien sûr, toujours du Salon des maires et des collectivités locales de France. Et je suis ravie d'accueillir Sébastien Maire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes délégué général de France Ville Durable. Qu'est-ce que c'est France Ville Durable ? C'est l'association nationale des parties prenantes professionnelles, publiques et privées, de la ville durable, qui a une spécificité, c'est de réunir des acteurs professionnels qui ne sont pas toujours ensemble sur ces sujets-là. 4 catégories d'acteurs, l'État, 4 ministères et un grand nombre des agences et des opérateurs de l'État comme l'ANRU, le CEREMA, la NCT, etc., l'ADEME bien sûr, des collectivités locales, avec des collectivités qui adhèrent en direct et des fédérations nationales de collectivités locales comme Intercommunalité de France par exemple, des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, et c'est à ce titre-là notamment que Citeo est adhérent de France Ville Durable, et des experts urbains sur différents types de sujets. De la ville, comme l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement, l'énergie, les transports, etc., etc. Et le but de l'association, repérer et rediffuser le plus largement possible les outils, les méthodes, les exemples de réalisation qui fonctionnent et qui sont compatibles avec les enjeux de l'Anthropocène. Et concrètement, quel est le type d'action que vous menez pour que nous ayons un exemple concret ? Eh bien, par exemple, nous allons rencontrer et mener des séances de discussion, d'ateliers, de formation avec les exécutifs politiques des collectivités locales et leur direction générale sur des sujets comme qu'est-ce que la sobriété appliquée à une politique territoriale ? En quoi la résilience apporte un nouveau paradigme pour conduire des stratégies de territoire, des stratégies municipales, par exemple. Et vous sentez vos interlocuteurs particulièrement réceptifs de nos jours à ces problématiques ? Bah oui, et de plus en plus. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on le sait, que les scientifiques en parlent, que les trajectoires dans lesquelles nous sommes engagés sont connues et parfaitement documentées. Ça fait quelques mois ou années seulement que les décideurs et les décideuses publiques et privées commencent à vraiment appréhender ce qui nous arrive dans la figure, grosso modo. Donc aujourd'hui, il y a un nombre croissant d'élus, de dirigeants d'entreprises qui sont prêts à agir, qui disent on a compris, ça y est, on a compris ce qu'était l'Anthropocène, on a compris que finalement, oui, c'est assez grave quand même ce qui arrive, ça ne va pas être aussi facile que ça de s'adapter et de le gérer, mais maintenant comment on fait ? Quelles sont les solutions ? Comment on engage concrètement la transition ? Et nous, on apporte des outils, des méthodes qui viennent de nos membres, des membres que j'ai cités tout à l'heure, avec un objectif, accélérer les démarches de transition. Et un point de vue, on a déjà la quasi-totalité des solutions sur la table. Il y a plein de solutions qui fonctionnent, qui sont déjà en œuvre sur les territoires, mais qui restent locales. Un grand nombre de ces solutions, si elles passaient à l'effet masse, pourraient avoir des impacts massifs sur les questions de carbone, d'eau, d'énergie, etc. Et donc on cherche à accélérer les démarches de transition. De quelle façon justement Citeo vous accompagne dans ces démarches, dans cette pédagogie, j'allais dire ? Eh bien, Citeo, comme d'autres adhérents, participe activement aux réflexions de fond qu'ont l'ensemble de ces acteurs sur ce qu'on entend par ville durable, par exemple. Vous avez vu, et on le voit dans ce salon, il y a le mot durable partout. C'est devenu une sorte de vocable facile, absolument, de vocable obligatoire durable, peu importe ce qu'on fait derrière. Et donc on a par exemple retravaillé, Citeo a contribué à ce travail, à l'écriture d'un manifeste très simple de 4 pages qui permet d'élaborer ce qu'est un langage commun entre ces catégories d'acteurs pour dire les objectifs d'une ville ou d'un territoire durable sont ceux-ci. On propose des solutions aux collectivités locales, qui sont les solutions de nos membres. Donc bien sûr, on relaie ce que sont les solutions, les programmes d'innovation, les actions, les appels à projets qui sont déployés par Citeo. D'une manière générale, Citeo, comme les autres adhérents, participe activement à l'activité de l'association, en particulier sur cette logique de mettre en œuvre. On n'est pas un think tank, on est un do tank. C'est un do tank. Sébastien Maire, quel lien identifiez-vous entre les enjeux d'une ville durable et l'économie circulaire ? La transformation nécessaire, la transformation écologique, la transition écologique, c'est d'abord une transition de l'économie. Ce n'est pas la collectivité ou les services publics qui produisent le plus de carbone avec leurs activités quotidiennes. C'est l'économie, c'est la consommation, c'est nos modes de production. Et les leviers majeurs de décarbonation et de réponse aux différents enjeux de l'Anthropocène, c'est la mutation de l'économie.
et la circularité de l'économie, qui est quand même quelque chose maintenant qui existe depuis longtemps en termes de concept et qui se développe de plus en plus de manière concrète et opérationnelle, quelque part, ça coche un peu toutes les cases des enjeux de l'Anthropocène. Et moi, je suis très attentif et j'apprécie beaucoup toutes les évolutions au cours des dernières années des différents acteurs, dont Citeo, par exemple, vers la sobriété. Un exemple sur la sobriété, le réemploi. Le réemploi comme objectif et pas comme palliatif, la réparation. Le réemploi, c'est-à-dire Eh bien, quelque part, le recyclage est bien sûr une solution, mais c'est une dernière solution parce que le recyclage, ça consomme de l'énergie et ça a des externalités négatives. Toutes les logiques qui visent à dire donc que... le réemploi, c'est la sobriété d'une Alors, certaine réemploi manière, rentre parfaitement dans les cases de la sobriété, c'est-à-dire que plutôt que de dépenser de l'énergie et utiliser des matières premières pour produire quelque chose de nouveau, on va dépenser un tout petit peu d'énergie pour le réparer. Et il va de nouveau avoir un cycle de vie et on peut faire ça, c'est de l'économie circulaire, cette logique que le déchet n'est plus un déchet mais est une ressource et si possible avec ce souci permanent du bilan énergétique de la transformation qui soit quand même le plus faible possible. Quel est le plus grand défi de demain dans ce domaine ? L'évolution des mentalités. Je parlerai vraiment de l'évolution des mentalités. Les habitantes et les habitants ne sont pas suffisamment informés et formés sur les enjeux réels du dérèglement climatique et des autres effets de l'Anthropocène. On sait que les médias ne sont pas encore suffisamment sur ces sujets, que l'éducation nationale en est très loin, que les formations supérieures n'en parlent pas ou très peu, et donc on a des décideurs et des décideuses, comme le reste de la population, qui ne sont pas au courant suffisamment de la réalité des enjeux. Une fois que les habitants sont au courant, je prendrai l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, les habitants, les 150, ont reçu une formation accélérée en 2 jours. Leurs propositions, naturellement, sont allées vers la sobriété. Donc l'évolution des mentalités est absolument le tout premier levier pour arriver à des pratiques plus vertueuses. On retrouve finalement le même défi auquel Citeo et d'autres ont dû faire face il y a quelques années ou décennies quand il s'agit d'instaurer le tri. Le tri, c'était une évolution des mentalités aussi très forte. Aujourd'hui, il faut aller plus loin et se dire que, bien sûr, il faut trier, il faut absolument continuer de trier, mais qu'on peut aussi développer en plus et en aval du tri de nouvelles solutions qui sont encore plus sobres en consommation d'énergie et de matières premières. En tout cas, c'est passionnant de vous entendre détailler toutes ces solutions. Merci beaucoup, Sébastien Merle. Merci d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Merci. Merci à vous.